Tu m'appelles Montini Benefer, Abidi Fede Camara La famille Bella. Deschamps du Mali a tenu une conférence de presse ce mardi 10 septembre 2024 à l'église baptiste, annonçant avec ferveur l'un des plus grands événements de l'année prévu dans les prochains jours. Le pasteur, en ouvrant la session, a exprimé son enthousiasme pour cette initiative, la plaçant sous la bénédiction divine. C'est vraiment un grand honneur pour nous d'accueillir cette conférence de presse et de soumettre tout ce temps à la grâce du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, celui seul qui a digne de louange et d'adoration, le Créateur de la terre et des cieux, le possesseur de toutes choses. C'est un insigne honneur pour nous de pouvoir consacrer et dédier nos vies à l'adoration et à la louange de Dieu. Nous prions que sa présence soit effective dans la vie de chaque participant à cette conférence de presse et qu'en toutes choses, la gloire et l'honneur lui soient rendus. Tous les regards sont désormais tournés vers ce rassemblement exceptionnel guidé par la main du Seigneur. Assoiffé de ta présence, mon âme. Depuis plus de 6 ans, ce rassemblement chrétien impacte des vies à travers des actions inspirantes et diversifiées. Écoutons Enoch, responsable de communication, nous dévoiler les détails passionnants de cette aventure spirituelle. Des chants culturels. Avant tout, étymologiquement, on le dit très souvent que la famille, c'est le groupement de certaines personnes conduites par un chef. Cela veut dire on a des parents, on a un père, on a une mère, il y a des enfants. C'est ce assemblage qui constitue une famille. Et la famille des chants est à cette image. C'est-à-dire que nous sommes tous réunis et nous avons un chef. Et ce chef, c'est le Seigneur Jésus. La famille des Champs a été créée en 2017. Donc, plus précisément, ça fait 7 ans que la famille des Champs existe. C'est un mouvement chrétien international où les jeunes issus de différentes églises ont décidé ensemble de se réunir afin de plus impacter. Cela veut dire que pour une même vision, pour une même cause, reconnaissant que Dieu et Jésus est notre sauveur, ces jeunes ont décidé vraiment de se rassembler afin de partager ce qu'on dit la restauration de l'autel de la louange et de l'adoration ici au Mali. Et nous avons un staff qu'on appelle un bureau exécutif qui pilote toute la famille des chiffres. Thème effectif, nous avoisinons à 100 personnes, on peut dire actuellement ici, constituant des charges, des musiciens et toute personne assoiffée de la louange et de l'adoration. Et on le dit comme Jésus a dit que il échappe des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Cela nous interpelle sur le caractère de l'adorateur. C'est reconnaître cette personne dont tu es ton identité. Et la famille des chants aujourd'hui nous donne cette opportunité à travers ces essences de formation spirituelle et technique afin de pouvoir et connaître son identité. Donc aujourd'hui, ce mouvement est ouvert à toute personne qui désire servir Dieu à travers la louange et l'adoration. Et nous avons plusieurs activités que nous menons, mais il reste ces activités, on nous identifie, qui est déjà la célébration de la Pentecôte, qui a la mission de non seulement célébrer notre Dieu, mais c'est aussi une politique de collaborer avec les églises. Parce que oui, c'est une organisation, une association aujourd'hui, certes, mais nous sommes et nous venons tous d'une église. Alors, la formation technique ou soit spirituelle que nous recevons à travers la famille des chants, c'est que le premier résultat se voit dans nos églises. Donc, on se dit que l'idée n'est pas simplement de se limiter à faire des activités hors de nos églises, mais c'est de venir à l'endroit, vraiment à la rencontre de l'assemblée de cette église, partager la vision de la famille des chants, faire appel à ceux qui veulent vraiment se joindre à cette équipe et cette grande famille pour former ce qu'on appelle la famille des chants du Mali. Lors de la projection des témoignages de l'édition précédente, on a pu voir des vies transformées et de nombreux convertis.
La joie illuminait leur visage. Le pasteur Abel Damel a pris la parole pour expliquer l'événement tant attendu. Camp des adorateurs, en évoquant son historique, son inspiration et les publics visés. Cet événement a pour but de rassembler et d'édifier des adorateurs engagés à travers une expérience spirituelle profonde. D'où vient l'inspiration de ces camps, l'organisation de ces camps? Nous avons ce qu'on appelle le séminaire international de louange et d'adoration. L'inspiration est venue pour dire qu'au niveau national ici, nous avons besoin d'une telle action pour pouvoir former les talents qui sont sur place. Au cœur de cette formation, c'est-à-dire de ce camp, nous voulons des David. La Bible dit que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nous voulons que les participants qui viendront à ce camp soient ces David avec ce cœur d'adoration qui vont atteindre le cœur de Dieu. Et aussi, nous voulons une génération bien formée, une génération qui est consciente de la présence de Dieu et qui a une vie transformée. Ça, c'est vraiment ma vision. Et aussi que cette génération puisse être le porte-parole de Dieu. Vous savez, quand un chante est bien formé, bien équipé, il devient un soldat du Seigneur. Et nous voulons plusieurs soldats dans les églises. En termes d'objectifs, nous avons des objectifs généraux et aussi des objectifs spécifiques. Je vais toucher les généraux. Comme je l'ai annoncé, en tout, c'est d'équiper spirituellement et techniquement les gens, c'est-à-dire les chorales, les officiants, les cultes, et aussi former des gens pour la boisson. Nous voulons développer et maintenir une relation interpersonnelle lors de ces camps, mener une vie de consécration, développer des compétences, servir Dieu efficacement dans son appel, conduire et entraîner le peuple de Dieu dans sa présence et évangéliser par ce nom. Qu'on appelle les cycles, nous avons 4 cycles pour ce camp. Alors, l'aspect principal, nous avons cherché les Azap. Azap, c'est toute personne désirant développer un cœur d'adorateur. Nous, c'est les sentinelles. Quels sont ces sentinelles? C'est les leaders ecclésiastiques, les pasteurs, les orateurs des ministères de la loi et d'adoration au Mali et à l'international. Les camps des adorateurs de cette année promet des activités enrichissantes avec des enseignements profonds dispensés par des orateurs et formateurs qualifiés. Noé Damélé, coordinateur de la famille des chantres, nous en dévoile les détails. Le camp des adorateurs Mali 2024 aura lieu du 13 au 23 septembre à l'université, au campus universitaire de Tabata. Et ça a pour thème principal choisir la bonne passe. Vraiment, nous avons choisi ce thème-là parce que nous voyons qu'il est important que les talents au Mali soient enseignés sur le choix de la bonne passe. Dans un monde où nous sommes entourés de plusieurs activités, chacun veut faire son truc, chacun veut faire quelque chose. Et particulièrement dans le domaine des chantres, on est occupé souvent à aller par-ci, par-là, à aller dans le concert, à aller dans le voyage. Mais nous savons que le Seigneur a dit à Marie, dans Luc, dans ce passage-là, il a dit plutôt en Marc, pardon, que Marie a choisi la bonne part. Il a dit en Marc qu'elle s'inquiète pour faire beaucoup de choses. Et souvent, que ce soit avec nos compétences techniques, que ce soit dans les médias ou autres, nous savons que nous pouvons juste tourner. Alors que le plus important, c'est d'être au pied de Jésus. Nous croyons que c'est là que la meilleure des inspirations se trouve, et c'est là qu'il met en nous les caractères qu'il faut, c'est là qu'il nous donne les directives qu'il faut. Donc, c'est autour de ce thème qui va se tenir le camp des adorateurs. Et il y a des orateurs qui viendront de chez nous ici, au Mali, mais aussi de l'international. Parmi ces orateurs, il y a le papa Agaï qui fait partie, mais aussi il y a le docteur Marc Djebon Kulbadi, il y a le pasteur Baba Soumou de Koutiana, il y a le pasteur Serge Sokoyou de l'église ICC,
Il y a le pasteur Léon Lucchesi de l'église Valbona. Et donc, à l'international, nous avons le pasteur Bertrand Oyuba et son épouse, pasteur Blantyre Oyuba, qui seront là par la grâce de Dieu, ainsi que le pasteur Jérôme Coué, qui viendront. Nous accueillerons aussi plusieurs formateurs qui viendront d'ici, mais aussi de l'international. Le frère Louis, qui a conduit la démarche tout à l'heure, est un de ces formateurs. Nous saluons ta présence. Merci pour ta présence, frère Louis. D'avoir considéré cette mission et d'être là, ça fait chaud au cœur. Et voilà, plusieurs personnes seront au camp des adorateurs pour former. Donc, pendant les matins, c'est les temps de plénière, mais les après-midi, chacun va dans son atelier technique avec son formateur. Et chaque atelier est classé en 3 niveaux. Il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire et il y a le niveau soutenu. En plus de l'aspect formation, c'est aussi un cadre où on donne l'occasion aux talents, aux personnes qui viennent de sortir pour évangéliser, de susciter, c'est en fait cet objectif qui a été dit vraiment de susciter une armée d'adorateurs qui sort pour l'évangélisation. Donc, on va des sorties d'évangélisation pour aller dans les rues, aller dans les marchés, pour proclamer le nom de Jésus avec nos dons et avec les paroles qui seront sur nos lèvres. Et après cela, il y a aussi le concert du 22 septembre qui aura lieu durant le camp des adorateurs, ainsi qu'une soirée des nations, une soirée culturelle des nations pour que chaque nation représentée puisse glorifier le Seigneur. Donc voici un Notez peu bien la date du les camp des événements que adorateurs contiennent le 2020, camp des du adorateurs. 13 au 23 septembre à Kabbalah. Toute personne souhaitant approfondir sa vie spirituelle pour mieux servir le Seigneur est invitée à nous rejoindre. Les inscriptions sont toujours ouvertes.